Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un point lecture. J'ai lu 5 livres, enfin 6 avec le e-book, il y a une BD, il y a deux gros coups de cœur que j'adore. Un qui a été une autre belle découverte et puis il y a eu pas une énorme, mais j'ai eu une déception avec un bouquin. Donc du coup je vais vous montrer tout ça, c'est parti. J'ai lu Les Monstres de Rocaven, Extincta, Little Thief, Le Sanctuaire des Monas, La Sentinelle du Petit Peuple, Evenfall. Alors, on va commencer du coup par la BD. Donc, j'ai continué du coup La Sentinelle du Petit Peuple, c'est le tome 2. Je l'avais découvert, c'est une BD que j'avais découvert lors du challenge de la fantasy de Pikiti, qui est du coup de l'année dernière. Et c'est là que j'avais acheté le tome 1. Et du coup, le tome 2, en allant à ma librairie, il y était. Donc, du coup, je l'ai pris et j'ai hâte de voir le tome 2, enfin, le tome 3, parce que franchement, c'est vraiment. Ça me fait penser un peu aux chroniques de Spiderwick. Donc, plein de fantaisie, de la magie, des fées, des dragons, c'est tout ce que j'aime. Donc, franchement, c'est une belle BD que j'aime lire de temps en temps. Quand j'ai besoin de couper entre deux bouquins, c'est une BD que je relis régulièrement. Ensuite, du coup, on va passer à mon e-book. Donc, c'est celui-ci, Le Sanctuaire des Monas. Et franchement, ça a été une très très belle surprise. Du coup, en fait, on suit deux jeunes filles, totalement l'une à l'opposé de l'autre. Il y en a une qui est à fond sur les réseaux sociaux, qui prend des photos tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la deuxième, qui est plus branchée tarot, cristaux, qui fabrique des santons avec du bois qu'elle ramasse dans la forêt. Elle est très connectée à la nature. Et en fait, toutes les deux vont se retrouver par le plus grand des hasards à faire un grand voyage jusqu'en Australie. Du moins, c'est ce qui est prévu au début. Sauf que lorsqu'elles arrivent du coup en Slovénie, rien ne se passe comme prévu. Elles se font arrêter par la police, leur voiture est complètement démontée, le moteur aussi. Du coup, ils peuvent plus bouger. Donc du coup, ils tombent sur un habitant qui accepte du coup avec leur sœur de les héberger dans une maison. Une maison qui d'ailleurs est juste impressionnante et géniale avec tout le, certains diraient bazar qu'il y a, mais c'est surtout plein de petits bibelots, plein de petits bouts d'histoire qu'il y a. Et en fait, du coup, avec du coup on va dire ce logement, elles vont toutes les deux découvrir du coup un lien profond qu'elles ont chacune, l'une envers l'autre, mais aussi surtout en fait avec leur elle intérieure et avec la nature. L'une d'elles va se rendre compte qu'elle n'est pas si anodine que ça, ce qu'elle pensait. Elle va tout faire pour essayer de retrouver son passé, mais elle va surtout se rendre compte que pour connaître en fait et apprendre son passé, elle va devoir l'oublier pour pouvoir avancer dans l'avenir et donc du coup accepter ce qu'elle est. Franchement, c'est un très très beau livre, plein de poésie sur la nature, mais il y a aussi certains contes, certaines légendes qu'on peut lire et qu'on peut retrouver facilement sur internet et que certains j'en avais déjà entendu parler, qui du coup en fait sont accrochés et mis dans le livre et c'est juste génial. Et la plume de l'auteur, franchement, on se laisse emporter très très facilement dedans. On est absorbé par l'histoire, on va absolument savoir et même si on sait qu'il va se passer quelque chose d'énorme à la fin, il y a des indices petit à petit et au fur et à mesure qu'on avance des pages et au fur et à mesure qu'on approche de la fin, le suspense devient de plus en plus énorme et du coup les indices aussi. Mais franchement, j'ai été incapable d'essayer de comprendre et de savoir et connaître la fin avant d'y arriver. Donc pour le coup, ça a été une très belle découverte parce que du coup, à la fin, pouf, j'ai explosé en même temps que le bouquin. Il y a beaucoup de choses que je m'y attendais pas, donc j'ai vraiment hâte. Il y a un tome 2. L'auteur a annoncé qu'il était en pleine écriture, donc j'ai hâte de le lire. Je continuerai sur e-book parce que du coup, je l'ai commencé comme ça parce que j'étais un peu sceptique au début et franchement, il est juste génial. C'est un très très beau cœur, beaucoup de cœur. Donc franchement, si vous aimez tout ce qui est un peu sur la nature avec les liens avec le tarot, les cristaux, les vies antérieures, le monde parallèle, n'hésitez pas parce que tout y est. Franchement, c'est une très belle histoire. J'ai adoré. Ensuite, j'ai, on va dire, fait plaisir à ma petite sœur parce que ça fait des mois et des mois qu'elle me dit de le lire. Donc j'ai lu celui-ci, Extincta. Et du coup, je dois reconnaître que ma petite sœur avait raison. J'aurais pas dû attendre aussi longtemps. J'ai beaucoup aimé. Du coup, en fait, on est dans un univers où la Terre est ravagée. Où, du coup, nous, parce que du coup, c'est dans le futur, où nous, êtres humains, du coup, l'avons complètement asséchée et qu'elle est, du coup, en fait, plus qu'hostile aux derniers humains qui restent. Il y a du coup des mini-royaumes un peu partout sur Terre, mais chacun essaye de vivre comme il peut.
Et du coup, en fait, on se retrouve dans un. Et donc, du coup, on suit l'histoire du coup d'un des princes, du coup, de ce royaume-là, qui est malheureusement relégué, même si c'est le premier et qu'il est censé hériter de la couronne. C'est, on va dire, le prince un peu renégat, puisque du coup, il a eu un accident quelques années auparavant, et du coup, en fait, il a perdu une de ses jambes. Donc, du coup, plus personne, enfin, du moins son père et sa famille, plus personne lui fait confiance. Et donc, du coup, voilà. Et après, on a Astrea, qui est, du coup, on peut l'appeler une jeune fille qui est tout en bas de l'échelle sociale, qui, en fait, rêve, qui, du moins, son plus grand rêve, est de devenir pleureuse. Donc, en fait, c'est des sortes de prêtres qui implorent la terre de leur aider à, à pouvoir survivre, en fait, et à faire en sorte que la terre redevienne vraiment le plus possible habitable. Sauf que par un malencontreux accident, le frère de Astrea se retrouve en prison. Elle veut donc tout faire pour aller le voir et comprendre son geste. Et en fait, voulant aller à cette prison qui est dans les palais royaux, elle va tomber sur le prince. Elle va donc le kidnapper. Le prince va se retrouver à être une monnaie d'échange. Mais du coup, en fait, un lien profond se lie entre eux. Même si on va dire que c'est vraiment... On est sur un ennemi, je sais pas si on peut dire ennemi to lover, parce qu'il n'y a pas réellement d'histoire d'amour à part à la fin. On sent le lien et les sentiments qu'il y a entre eux, mais les sentiments sont vraiment genre avoués à la toute fin, et pour le coup c'est très triste, parce que c'est vraiment genre à la toute fin où on sait qu'il y en a un des deux qui survivra pas à cette aventure. Et et du coup, c'est pour ça, franchement, c'était impressionnant. Mais du coup, en fait, on va aussi découvrir beaucoup de vérités. C'est un peu aussi un message à l'âme de notre société sur la Terre. Et donc, du coup, tout ce on y fait et tout ce qu'on provoque, malheureusement, avec tous les incidents qu'on peut faire. Mais franchement, c'est une très très belle histoire. En plus, il a créé, pour le coup, Victor Dixon a vraiment créé un univers totalement à part, avec beaucoup de détails. On est rentré, enfin je suis rentrée vraiment totalement sans souci dans l'univers. Je l'imaginais très très bien. J'ai beaucoup aimé l'histoire et du coup l'aventure qu'il y a, parce que du coup ils vont aussi découvrir de nombreux secrets du coup sur leur société. Ils vont se rendre compte qu'elle n'est pas forcément si juste que ça, et du coup que ce qu'ils pensaient pouvoir être sauvé ne l'est pas forcément. Donc c'est vraiment une très belle histoire. Donc pour le coup, je concède à ma sœur que je n'aurais pas dû attendre aussi longtemps pour le lire. Ensuite, on va passer à ma déception. Voilà. Je sais pas si on peut dire ça. Donc c'est Little Thief. Donc là, ça c'est ma version du coup, enfin c'est mon édition, pardon, de Illuminate. Donc elle est géniale. Vous voyez, il est très beau. C'est un livre qui est juste magnifique, mais pour le coup, on va dire que les dessins et les détails ne sont pas forcément, pour moi du moins, à la hauteur du roman. Parce que du coup, j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dedans. J'ai eu pas mal de mal à vraiment m'y faire et à accrocher à l'histoire. Donc c'est un livre en anglais, et surtout en fait dedans il y a des mots en allemand. Alors déjà que lire de la fantasy, même si anglais je le parle plutôt bien, lire de la fantasy en anglais c'est un peu plus compliqué que lire un roman de Jane Austen ou autre. Et en plus il y avait des mots en allemand, donc là j'étais encore plus perdue. Et surtout en fait j'ai été déçue, puisque du coup on suit Vanja, qui est du coup la fille de la mort et de la chance. Elle a été adoptée par elle deux, et en fait du coup elle a pris la place d'une ancienne, elle a été la servante d'une très noble d'une fille de très noble famille. Elle décide de prendre sa place, elle exile la fille qui est noble, elle prend sa place, et donc du coup en fait comme elle est invitée à toutes sortes de réceptions constamment, elle du coup décide de voler les plus riches pour du coup en fait vraiment faire son pactole et partir au loin. Sauf que son dernier vol ne se passe absolument pas comme prévu. Elle va voler la Moses Famille, qui est du coup protégée elle aussi par une déesse. Et du coup en fait cette déesse lui lance une malédiction. Elle a un certain nombre de semaines pour du coup remettre tout en place en fait. Du moins en fait remettre en place tout ce qu'elle a volé, ou réparer ce qu'elle a fait. Sinon, en fait, elle deviendra du coup son avidité, et donc du coup, en fait, au fur et à mesure du temps du roman, elle a des joyaux qui vont lui apparaître au fur et à mesure sur le corps. Donc du coup, au début, elle se doute très bien que du coup, elle va devoir rendre sa place, mais du coup, elle essaye, on va dire, d'autres tactiques, en quelque sorte.
elle va redonner de la richesse à des pauvres, à des orphelins, enfin, elle va essayer tout un tas de trucs, et donc du coup, quand elle comprend qu'elle doit absolument rendre la place, du coup, à sa maîtresse, elle va la voir, sauf que du coup, coup du sort, elle ne veut pas de cette place, parce que du coup, elle est devenue libre entre-temps. Donc du coup, voilà. Elle va aussi rencontrer le fameux inspecteur qui, du coup, doit enquêter sur ces vols qu'elle commet, même si personne ne sait que c'est elle. Une alliance va se créer, parce qu'en fait, cette enquête sert aussi de couverture à enquêter, du coup, sur le futur mari de Vanja, qui est plus que suspect, excusez-moi, aux yeux, du coup, de la société. Donc j'ai été déçue parce que, du coup, c'est un livre où c'est le point de vue du méchant qui prime. C'est elle qui, du coup, est le centre névralgique de l'histoire. Et en fait, j'ai été déçue parce que c'est long. J'ai mis longtemps à rentrer dans l'histoire, à accepter. J'ai été happée et vraiment aimé le livre à partir de la fin. On va dire, j'avais dépassé un peu la moitié, que ça commençait réellement à devenir intéressant. Et du coup, la fin, même si j'ai adoré la fin, où tout se passe plus ou moins bien, en fait, c'est ça. C'est que ça a été tellement long à rentrer dans l'histoire que du coup, j'ai été très déçue, malheureusement, parce que je m'attendais vraiment à autre chose. Je m'attendais à quelque chose vraiment d'exceptionnel. En plus, le travail que Amy Crate a fait est juste génial. Et finalement, j'ai été déçue. Donc, la fin est bien. Mais du coup, tout ce qu'il y a avant, c'est long. Du coup, on a du mal à rentrer. Pour vous dire, je crois bien que j'ai mis une semaine à lire ce livre. Alors que normalement, un livre en anglais, quand j'aime, je mets 2 jours. Un livre français, quand j'adore et que j'accroche, je mets une journée, la moitié d'une journée. Et un livre français que j'aime pas plus que ça, je le lis en 2 jours aussi. Je mets pas une semaine à le lire. Là, franchement, j'ai mis une semaine à le lire tellement c'était long. Et pour la première fois, j'ai lu d'autres bouquins entre. J'avais cette lecture et je lisais d'autres livres en même temps parce que si je me forçais trop, j'avais peur d'oublier, donc je lisais des bouts petit à petit. Et voilà, c'est pour ça en fait que je suis autant déçue parce que d'une, il m'a fallu longtemps pour le lire, et de deux, je m'attendais vraiment à autre chose et à quelque chose vraiment de beaucoup mieux, beaucoup mieux, parce que pour une fois que c'est le méchant qui a, on va dire, la main mise sur le livre et que elle n'est pas méchante puisque ça, c'est quelqu'un, certes, qui peut paraître égoïste et méchante, mais c'est quelqu'un qui a été d'une maltraité aussi par la vie. Et c'est juste en vrai quelqu'un qui veut être libre, qui a un sentiment et qui veut avoir ce sentiment de liberté absolue sur sa vie, sur ses choix. Et du coup, en fait, c'est ça, on en est là. Et donc, du coup, voilà pourquoi je suis autant déçue, parce que je m'attendais vraiment à autre chose. Et ensuite, on va parler de mes, du coup, 2 gros coups de cœur. Donc il y a celui-ci, Les Monstres de Rockhaven, qui est l'une des dernières sorties de l'Humaine Édition, qui est juste génial du coup, parce qu'en fait c'est vraiment un livre où on suit du coup deux jumeaux et Mirabelle. Et du coup en fait on alterne entre leur point de vue et celui d'un gros monstre que j'ai adoré, qui s'appelle du coup Goren. Et franchement c'était juste génial, j'ai vraiment adoré Corette. Pardon. J'ai vraiment adoré me plonger dans l'histoire parce que c'est plus un livre sur le. D'accord. Sur le. Certes, c'est sur la différence, mais aussi sur l'acceptation, sur tout ce qui peut se passer quand on a peur sans comprendre le pourquoi du comment. Et du coup, en fait, les deux jumeaux tombent en panne et par le plus grand des hasards et le plus grand des mystères, en fait, arrivent sur le royaume, sur le manoir où en fait il y a toute une famille, pas une famille forcément une famille de sang, mais plus une famille de cœur qui y vit. Et en fait, chacun a sa particularité. Il y a une des tantes qui, en fait, n'a pas de corps à proprement parler. C'est plein de petites araignées qui sont tout le temps collées. Il y a du coup Mirabelle qui ne sait pas et ne connaît pas ses pouvoirs. Il y a un autre qui est capable de voyager d'un point à l'autre et dans le temps aussi. Il y a Gorette qu'on ne sait pas réellement quelle est sa particularité. Parce que du coup, il est enfermé, on ne le voit pas réellement, on voit surtout en fait ses pensées. Parce que du coup, il y a certains petits morceaux du livre en fait où il nous livre ses sentiments et tout ce qu'il ressent. Et donc du coup, les deux frères jumeaux arrivent à ce moment-là.
Le frère étant malade, du coup, il est recueilli et c'est la sœur, du coup, qui va en fait se promener dans le manoir. Elle va se lier d'amitié à Mirabel. Sauf que du coup, toute cette petite famille qui est plus que gentille et absolument adorable et extraordinaire va être menacée par un monstre qui lui n'est absolument pas gentil, qui ne veut absolument pas la paix. Car ce monstre-là, en fait, se nourrit de l'âme des autres monstres. Et du coup, en fait, il va utiliser les habitants du village qui est à côté, qui nourrit du coup, en fait, toute cette famille, parce que c'est les seuls à pouvoir y aller, à accéder au manoir. Il va utiliser ses habitants, en fait, il va utiliser leur peur, leur on va dire, leur non-connaissance sur les monstres, en fait, et vraiment, il va instiller de la haine en eux, pour que du coup ils les emmènent au manoir et donc du coup en fait détruire cette famille de cœur. Mais du coup tout se passe bien. Tout rentre dans l'ordre, le monstre est tué à la fin. Mais du coup en fait c'est vraiment un beau message sur l'espoir, la tolérance, la famille, puisque du coup c'est une famille pas forcément de sang mais de cœur, et donc du coup c'est des fois les plus fortes qui peuvent exister. Et du coup sur la différence. Et franchement j'ai adoré et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur le monstre Gorek qu'on voit juste certes de temps en temps, mais du coup en fait c'est celui qui nous montre réellement que les apparences sont plus que trompeuses. Vraiment, c'est impressionnant, j'ai adoré le lire, ça a été une très très belle histoire et je l'ai lu très rapidement. Je l'ai acheté un soir en sortant du travail et je l'ai lu en rentrant, je l'ai lu en me couchant, j'ai un peu forcé parce que j'étais fatiguée le lendemain, mais je l'avais fini le lendemain, je l'avais fini, il est juste génial, ça a été une lecture ah, absolument impressionnante, j'ai adoré m'y plonger, c'était juste génial. Et du coup le dernier livre du coup c'est Evenfall et pour le coup j'ai adoré aussi et je suis déçue parce que du coup on aura du coup la suite que l'année prochaine, c'est marqué à la fin que du coup on aura la suite en février 2023, c'est-à-dire qu'il me reste un an à attendre, ça va être long. Mais bon, on va essayer de s'y tenir, mais franchement, c'est impressionnant parce que du coup, on est sur Terre, on est dans une petite auberge, un petit chalet qui, vu les détails qui y sont, doit être juste magnifique, soyons honnêtes. Et au sous-sol, en fait, de ce chalet, il y a des portes qui mènent à plusieurs royaumes qui chacun se faisaient la guerre jusqu'à ce qu'ils découvrent du coup ce chalet qui du coup en fait est c'est un territoire neutre. Tous les habitants de chaque porte peuvent y aller, sauf une. Ils peuvent y aller et y accéder. Et donc du coup, c'est à ce moment-là qu'il y a du coup on va dire des échanges commerciaux, toutes les négociations se passent dans ce chalet. Et là, c'est pendant l'été, pendant 3 mois du coup, parce que du coup, il y a les éclipses et donc les astres sont alignés et donc tout le monde peut traverser. Et donc du coup, on est du coup plongé dans le dernier été pour du coup une fille, Maddy, qui rejoint son oncle. Et en fait, c'est on va dire son dernier été pour essayer de convaincre qu'elle est digne de lui succéder. Sauf que cet été qu'elle imaginait joyeux, à retrouver de vieux amis, va se retrouver un été sanguinaire, plein de complots, de secrets, de révélations aussi sur sa famille. Parce que à chaque fois qu'elle va donc du coup à ce chalet, elle se sent chez elle. Elle oublie tout ce qui peut se passer en dehors et elle oublie aussi surtout son passé. Et du coup en fait elle pensait du coup y accéder, y aller, que tout se passerait bien, sauf que dès le départ ça ne se passe pas bien parce que du coup elle arrive à la gare et là personne ne vient la chercher, elle ne comprend pas donc elle décide d'y aller à pied. Elle rencontre du coup une personne qui est plus qu'importante pour la suite de l'histoire qui s'appelle Talia. Et du coup, en fait, elle y arrive. Son oncle qui l'accueille est un peu bizarre, mais rien d'exceptionnel. Sauf que tout tourne au vinaigre quand son oncle pas forcément, comment on dit, est attaqué. Voilà, je cherchais le mot en français. Est attaqué, en fait. Et du coup, cette attaque va être le point névralgique de l'histoire, parce que du coup, c'est à cause de cette attaque tout le monde est persuadé que du coup Solaris a renvoyé du coup des habitants du coup sur Terre, ce qui est normalement interdit puisque la porte
est normalement bloquée, sauf que cette porte-là, quand il la voit, du coup, il y a une énorme brèche. Et du coup, elle pensait avoir trouvé un allié, sauf que du coup, la personne en qui elle avait le plus confiance disparaît aussi. Comme elle disparaît, du coup, elle se retrouve vraiment toute seule, parce que la seule famille qu'elle avait, c'était donc son oncle. Et du coup, elle va devoir se retrouver à la tête de l'auberge. Certes, c'est ce qu'elle voulait, mais absolument pas d'une dans cette façon-là, et de deux, pas tout de suite, parce qu'elle a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, elle va se retrouver en fait plongée dans un moment de complot, de secret, de révélation aussi, parce qu'elle va apprendre beaucoup de choses sur sa famille et sur son oncle. Et du coup, on se laisse vraiment happer. Et puis alors, il y a du suspense vraiment petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à la fin où là, c'est vraiment l'explosion où on découvre tout le poteau rose. Il y a beaucoup de révélations. Donc franchement, ça a été génial. C'était une montée en puissance impressionnante. J'ai hâte de lire la suite qui, je pense, va être explosive et encore plus avec beaucoup plus d'aventures à mon avis, puisque je pense qu'il va y avoir, avec tous les secrets qui ont été révélés là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, voir si elle va réussir à faire, à retrouver du coup une personne qu'elle adore, du moins deux, parce que du coup deux ont disparu à la fin du bouquin. Donc j'ai vraiment hâte, ça a été une très très belle expérience de lecture. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Du coup, dites-moi si vous les avez lus, du coup les derniers, du coup Heavenfall et les monstres de Rockhaven, du coup c'est les derniers qui sont sortis. Si Extincta, comme moi, vous avez attendu, vous l'avez toujours pas lu et qui fait partie de votre pile à lire, n'hésitez pas à me le dire. Little Thief, du coup je l'ai lu et normalement j'ai vu qu'il sortait en français bientôt. Donc si jamais certains sont tentés, malgré ma chronique pas forcément très gentille de le lire, il est censé sortir normalement au mois de mars ou avril je crois, parce que du coup je l'ai vu sur Booknote, donc il devrait bientôt arriver. Mais en tout cas c'est fini, on se retrouve du coup lundi prochain pour la vidéo spéciale Saint-Valentin, que du coup j'ai quasiment fini. Et puis bah, je vous dis du coup à lundi prochain. Bye bye.